Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice PTA 1.0F, on vous parle d'un gaz qu'on va supposer comme parfait en l'absence de toute autre précision, qui subit une transformation isotherme monobar à P0 égale 1 bar et qui divise son volume par 2. Alors, là il y a un truc, on vous demande de trouver l'état initial et l'état final, et il faut se méfier parce qu'en fait l'énoncé a l'air de mettre des zéros partout et il y a un gros piège, c'est qu'en fait, ici, comme c'est une donc la transformation est isotherme, l'énoncé ne donne pas de valeur pour la transformation, donc je vais l'appeler T0. La température, et T0 c'est effectivement la température initiale et c'est également la température finale par définition d'une isotherme. Le volume initial VI c'est tout simplement V0 et le volume final par contre on vous dit qu'on divise le volume par 2 donc c'est tout simplement V0 sur 2 sans aucune forme de problème. Voilà. On peut même ici mettre des valeurs numériques, ça sera tout simplement 0,5 litres. La pression initiale, en fait, ça c'est assez compliqué. En fait, on a une monobar et non pas une isobar. Une monobar, ça signifie donc qu'on est au contact via un piston avec un réservoir de pression. Donc on a le piston ici, comme ça, voilà, notre système est là-dedans, et à l'extérieur, on a P0 égale 1 bar. En fait, ce que ça signifie, c'est que la pression finale sera égale à P0. La pression initiale, elle, sera a priori plus faible, tout simplement parce que le gaz va en fait se comprimer, d'après ce qu'on a vu, et en fait, comme on a une isotherme, on sait en fait que le rapport T sur V est conservé, d'accord? Donc on a T initial sur V initial qui est égal à T final, pardon, c'est comme on a je dis n'importe quoi, comme on a une isotherme, pardon, c'est le produit PV qui est conservé, donc on a P initial fois V initial qui est égal à P final fois V final. Et donc, autrement dit, on peut trouver la pression initiale, c'est tout simplement égal à la pression finale fois le volume final divisé par le volume initial. Ce ratio-là vaut 1,5, le volume final vaut le volume initial sur 2, et donc la pression initiale vaut tout simplement la moitié de la pression finale. Donc la pression initiale vaut P0 sur 2. Voilà. Et si on représente ça sur un diagramme de Clapeyron, donc je vais enlever ce truc-là. Si je représente ça sur un diagramme de Clapeyron, ça signifie que, grosso modo, alors on va faire ça bien, ici en tout cas, voilà, la transformation est une transformation isotherme. Je vous rappelle encore une fois que monobar ne vous dit rien sur la transformation du système en tant que tel, mais plutôt sur son extérieur. Ce qui vous raconte quelque chose, c'est l'isotherme. L'isotherme ici, c'est une courbe qui est comme ça, d'accord, une espèce de branche d'hyperbole. Et donc la transformation est une compression, la pression va diminuer, pardon, non, la pression va augmenter, le volume va diminuer, donc on part de là, grosso modo, on suit cette, c'est très moche, je suis en train de faire, voilà, moi je vais faire comme ça, on suit cette isotherme, là, comme ça, tranquillement, voilà, et on part donc ici comme volume, comme état initial, là-bas comme état final, avec un volume V0, ici un volume V0 sur 2, et on constate bien effectivement que la pression ici, ce qui est P0 sur 2, et la pression finale, c'est tout simplement P0. Donc la pression a bien augmenté dans cette histoire, la température étant restée constante. On vous demande ensuite d'évaluer le travail reçu par le système. Alors le travail, c'est tout simplement le travail de l'état initial à l'état final. C'est par définition moins l'intégrale sur ce chemin de la pression extérieure multipliée par la variation infinitésimale de volume. Il s'avère ici que la pression extérieure est une constante et qu'elle vaut P0, donc je vais pouvoir le sortir, je vais dire que c'est moins P0 intégrale de l'état initial à l'état final de dV, et comme V est une fonction d'état, l'intégrale sur le chemin de dV, c'est tout simplement en fait la variation du volume, donc on va se retrouver avec P0, facteur du volume final, moins le volume initial, à savoir moins P0, le volume final c'est V0 sur 2, le volume initial c'est V0, et donc, on se retrouve avec quelque chose comme P0, V0 sur 2. Et qu'on peut calculer numériquement, puisque P0 c'est 10 puissance 5 pascal, V0 c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes, donc on est à 10 puissance 2, on est donc à 50 joules si on fait ça avec les unités standards. Alors, petite remarque, ce travail est positif, c'était attendu, tout simplement parce que le système va recevoir du travail de l'extérieur pour se comprimer. En fait, on appuie de l'extérieur sur le système, donc le système va recevoir de l'énergie sous forme de travail. On vous demande ensuite de trouver le transfert, d'en déduire le transfert thermique reçu par le système, encore petit 3.
Alors le transfert thermique ici, pour une isotherme, on n'a pas de formule directe. Par contre, on a supposé que le gaz était un gaz parfait. Et en fait, on sait que isotherme plus gaz parfait implique iso énergétique. Donc en fait, voilà, c'est même une équivalence d'ailleurs, hein, une iso énergétique d'un gaz parfait. Enfin voilà, pour un gaz parfait, l'iso énergétique et l'isotherme, c'est la même chose. Donc ici, isotherme plus gaz parfait implique isoénergétique. Donc ce qu'on sait, c'est que la variation d'énergie interne entre l'état initial et l'état final est égale à zéro. Et si on suppose le gaz immobile, ce qui est le cas sauf mention contraire, et bien en fait cette variation d'énergie interne vaut tout simplement le travail pour aller de l'état initial à l'état final, plus l'énergie reçue sous forme thermique pour aller de l'état initial à l'état final. Comme ces trucs-là, cette somme vaut 0, ça signifie que le transfert thermique pour aller de l'état initial à l'état final vaut l'opposé du travail. Autrement dit que le transfert thermique de l'état initial à l'état final vaut tout simplement moins P0 V0 sur 2 ou en valeur numérique moins 50 joules. C'est ça, moins 50 joules. Si je ne me trompe pas, ceci termine l'exercice. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections. Ah non, petite remarque, excusez-moi, avant de quitter. Le transfert thermique est négatif, ce qui est normal parce qu'il doit s'ajouter au travail pour donner 0, et le travail positif, mais d'une façon moins mathématique. Il s'avère que vous on compresse le gaz, donc il reçoit de l'énergie de l'extérieur, mais il doit maintenir sa température constante, et comme c'est un gaz parfait, maintenir sa température constante signifie qu'il doit maintenir son énergie interne constante, et donc il doit évacuer toute l'énergie qu'il a reçue de façon mécanique, il doit l'évacuer vers l'extérieur pour maintenir sa température constante. Il va donc en fait céder une quantité d'énergie égale au travail reçu en valeur absolue au thermostat qui le maintient à température constante. D'accord. Donc c'est tout à fait normal que le transfert thermique soit lui négatif. Il est obligatoire que le gaz parfait évacue de l'énergie sous forme thermique pour finalement compenser toute l'énergie qu'il reçoit de façon mécanique afin de maintenir sa température constante. Voilà, ceci termine réellement la correction. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.